Alors bonjour. D'abord, je vous demanderai de vous présenter et de préciser l'organisme que vous représentez. Je m'appelle Andrés Larrea et je représente la table de concertation en santé environnementale et développement durable du réseau de la santé et des services sociaux de l'île de Montréal. Alors, bienvenue. Je vous préciserai que vous disposez de 10 minutes pour votre présentation, après quoi nous disposerons de 10 minutes pour discuter avec vous. Et je précise aussi que nous avons lu le document qui a été soumis. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un petit signe lorsqu'il vous reste 2 minutes? Ça veut dire, s'il vous plaît, conclure. Merci. Alors, on y va. Nous vous écoutons. Alors, notre table de concertation est une... Oh, on dirait que ça ne saute pas. Non. Ah, voilà. Donc, notre table de concertation est une nouvelle organisation qui représente les 5 centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux et les 5 établissements non fusionnés de l'île de Montréal pour tout ce qui est des questions d'environnement et de développement urbain. On représente 105 000 employés, donc 5% de la population de Montréal. On est un important générateur de déplacements et on est responsable de 297 installations, dont 80 centres hospitaliers. Vous voyez dans la carte la division territoriale de l'agglomération de Montréal. Et on représente également presque 3/4 de visites à l'urgence par année. Donc, comme je vous dis, un important générateur de déplacements. On est aussi responsable de 578 bâtiments, donc 3 km² et demi, ce qui représente 59 stades olympiques. Et qui dit bâtiment institutionnel dit stationnement institutionnel. Donc, on est responsable également de plus de 29 000 places de stationnement, ce qui représente 42 hectares. À titre pour l'illustrer, le parc La Fontaine fait 40 hectares. Et donc, on est des générateurs aussi d'îlots de chaleur. En fait, lorsqu'on voit ça de proche, à échelle locale, nos installations sont souvent des importants îlots de chaleur locaux. Comme vous voyez là, à côté du parc La Fontaine, donc l'hôpital Notre-Dame, ou sinon sur les chemins de la côte Sainte-Catherine, on voit très bien qu'on est créateur des îlots de chaleur. D'un autre côté, étant donné que beaucoup de nos installations se trouvent à proximité des artères importantes de la ville, on se rend compte qu'on a des problèmes concernant l'aménagement urbain de ces zones. Par exemple, dans ces quadrilatères que vous voyez autour de l'hôpital Notre-Dame, entre 2012 et 2018, on a eu 403 collisions automobiles. Ce que vous voyez en rouge, c'est la densité des collisions. Même chose, par exemple, dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, directement devant les sorties de stationnement et les sorties piétonnières. Ce qu'on a sur le boulevard de l'Assomption, dans cette zone-là, c'est 346 collisions. Et comme vous voyez, l'aménagement est loin d'être adéquat pour les piétons. Lorsqu'on a des sorties de stationnement et des sorties piétonnières directement sur une artère importante, comme le chemin de la côte Sainte-Catherine, la densité des collisions est encore plus importante, comme c'est le cas à côté de l'hôpital général juif. Dans cette zone-là, on a eu 272 collisions. Et ça a l'air de ça. Donc, en fait, on a identifié que tous les chemins de la côte Sainte-Catherine, entre les CHSLD Hope et l'hôpital Sainte-Justine, c'est une zone d'une importante densité de collisions automobiles. On a eu des études dans les dernières décennies menées par les centres d'écologie urbaine en collaboration avec des établissements de santé pour nous permettre de mieux comprendre, ça a l'air de quoi, ces problématiques d'aménagement urbain autour de nos installations. Et on se rend compte qu'en fait, les usagers, parce que c'est des approches participatives, se plaignent beaucoup de types d'aménagement qui n'est pas adéquat pour un transport multimodal. Et c'est le reflet d'une vision d'une époque où tout devait être orienté vers le confort des automobilistes. Donc, les centres d'écologie urbaine proposent un concept qui permettrait de
shifter la vision et, au lieu de penser au confort des automobilistes, penser au vieillissement actif de la population. Donc, c'est le concept de zone santé, qui est inspiré de la zone scolaire et qui propose d'aménager les savoirs des installations de santé de manière sécuritaire et conviviale, et spécifiquement en pensant à favoriser le vieillissement actif de la population. En fait, les concepts de zone santé, c'est le produit d'une démarche d'une dizaine d'années qui était collaborative, mobilisant les acteurs du milieu et des établissements de santé, et qui est vraiment pensé spécifiquement pour répondre aux problématiques d'aménagement au savoir des établissements de santé sur une base participative et mobilisant les usagers. Donc, il se base sur 3 grands principes d'aménagement. Proposer un aménagement du site sécuritaire et à échelle humaine, basé sur l'accès universel, assurer l'intégration du site aux différentes échelles de planification et favoriser l'aménagement des parcours conviviaux. Je vous inviterai tout le monde à visiter le site web de Zone Santé pour avoir plus de détails et pour avoir un peu une idée de comment ça pourrait être aménagé ces espaces-là. Maintenant, ce que la table montréalaise en ECDD propose et suggère, c'est que les concepts de zone santé soient intégrés dans le plan d'urbanisme et mobilité et qu'il y ait un développement participatif d'un cadre normatif pouvant être codifié dans les plans locaux d'urbanisme et mobilité des arrondissements, dont des suggestions claires pour les arrondissements de comment opérationnaliser des zones santé sur leur territoire. C'est quoi que ça impliquerait? Ça impliquerait viser les centres hospitaliers, les CLSC et les CHSLD. Nous considérons qu'il faudrait sécuriser et verdir minimalement les premiers 50 mètres aux abords des installations, ainsi que les intersections qui sont en contact avec ces périmètres, et sécuriser et verdir les stationnements institutionnels et commerciaux qui se trouvent à l'intérieur de ces périmètres. Notre équipe a développé une série de scénarios cartographiques pour nous permettre de voir ce serait quoi l'impact sur le territoire de Montréal et comment ça affecterait les rues, quelles rues seraient affectées, quelles intersections seraient touchées par de telles mesures. Et comme vous voyez, on essayait de voir exactement comment appliquer, comment opérationnaliser les zones de santé. À l'intérieur de ces territoires-là, à l'intérieur de ces zones-là, ce que ça impliquerait, c'est la réduction des limites de vitesse, des temps de traverse des intersections qui soient adaptés à la mobilité réduite et de l'apaisement de la circulation par des infrastructures physiques, c'est-à-dire des trottoirs traversants, des CI des trottoirs, des îlots refuges, des dodanes, des traverses piétonnes surélevées, entre autres. On demande dans les zones de stationnement qui sont des foyers importants des collisions, des parcours piétons qui soient dégagés et clairement marqués au sol, et également des sorties de stationnement obligeant l'arrêt des véhicules. Et finalement, des normes de couverture de la canopée et de perméabilisation qui soient plus exigeantes que les standards de l'arrondissement. Comme je vous dis, on a fait des calculs cartographiques de comment le territoire de la ville de Montréal serait affecté. Et ce qui en sort, c'est qu'il y a 176 installations de santé qui pourraient être sécurisées de cette façon par la création de 140 zones de santé, ce qui toucherait entre 292 et 503 stationnements et la création de 2 grands corridors santé. Et voilà de quoi que ça aurait l'air. Les zones de santé entre le Parc olympique et le Mont-Royal. On a identifié, comme je vous dis, 2 grands corridors santé. Donc, le premier est celui de la chemin de la côte Sainte-Catherine, à proximité du Mont-Royal, qui aurait l'air de ça, et qui permettrait de sécuriser cette zone qui a une densité importante de collisions. Un deuxième corridor santé pourrait être à proximité de l'Estade olympique et toucherait l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et qui pourrait s'appeler le corridor santé de Rosemont-la-Petite-Patrie. Nous croyons que par la création de ces zones de santé, ce serait un laboratoire pour de nouveaux standards de sécurité routière et de verdissement pour la ville de Montréal et qui pourrait faire partie de l'image de Montréal, justement, pour les années à venir, ça pourrait être un atout dans l'adaptation de la ville
tant au vieillissement de la population comme au changement climatique. Donc, voilà. Merci. Merci. 10 minutes, vous aviez répété, je pense. J'ai pratiqué. Au tout début, vous parliez de vieillissement actif. Qu'est-ce qu'on entend par vieillissement actif? Ben, c'est reconnu qu'une des raisons pour lesquelles il y a des pertes de santé au vieillissement, c'est d'un côté le manque de socialisation et d'un autre côté le manque d'activité physique. Et on le sait très bien, les transports multimodaux est une façon de maintenir l'activité physique lorsqu'on arrive à un certain âge. Et l'autre question, c'est que les soins de santé sont une opportunité de créer des tiers espaces, des socialisations pour les personnes âgées et pour les usagers à mobilité réduite. OK. Et donc, c'était ma question de sémantique. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ou vous me précisiez comment vous souhaitez intégrer la zone santé dans le PUM et dans les plumes. De quelle façon? Est-ce que c'est l'ajout d'une orientation, d'un objectif, des cibles? Comment vous voyez ça? C'est sûr que c'est inspiré de la zone scolaire. La zone scolaire est dans les codes de la sécurité routière. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut créer des zones spéciales, penser à ça de la même façon qu'une zone scolaire, mais qui soit appliquée de façon un peu différente dans chaque arrondissement, dépendant de comment c'est codifié à l'intérieur des normes d'urbanisme de ces arrondissements. Et, oui, continuez. Non. Alors, dans le PUM, ce serait intégré sous un aspect sécurité, sous un angle sécurité. Sous quel aspect vous aimeriez le voir? C'est sûr que la façon dans laquelle les soins de santé ont été pensés, c'est une façon transdisciplinaire et systémique. Donc, si on le limite seulement à son aspect sécurité routière, on serait en train de laisser de côté l'autre côté très important qui est l'adaptation aux aléas climatiques. Et pourquoi l'adaptation aux aléas climatiques est importante dans ces contextes? D'un, parce que ça va quelque chose comme la perméabilisation des sols ou l'augmentation de la canopée va permettre de faciliter l'accès aux installations de santé pour les personnes à mobilité réduite d'un côté, mais aussi faciliter l'adaptation de nos installations de santé qui sont des infrastructures essentielles. Donc, ces deux choses doivent aller de la main dans notre vision de comment les créer. OK. Donc, ça pourrait être intégré dans la cible, dans une des deux cibles. Ou dans les deux. Ou dans les deux. Exact. Donc, presque transversal. Presque. Justement, nous autres, on a trois axes de travail et notre initiative de travailler avec les soins de santé touche deux de nos axes de travail. Donc, très bien. Merci. Lise? Alors, une de vos dernières images, là, vous traitiez des zones de santé avec le nombre assez conséquent. Oui. 176 installations santé, là. Alors, comment est-ce qu'on peut ou comment vous suggérez de prioriser? Quelle installation on va prioriser? Dans quelle zone, etc.? C'est sûr que l'approche qu'on souhaiterait voir, c'est une approche de commencer par au moins les hôpitaux. Ceci étant dit, ce qu'on est en train de faire avec la zone et avec le travail de concertation qu'on va mener avec les arrondissements est basé sur une priorisation par les problématiques d'aménagement urbain et leurs conséquences. C'est-à-dire, on regarde le nombre de collisions, comme on l'a vu, la densité des collisions autour des installations, et aussi leur vulnérabilité aux aléas climatiques. Et à partir de là, nous sommes en train de faire une priorisation de ces 176 installations pour voir sur lesquelles on met l'emphase dans les prochaines années dans ce qui est nos travaux de concertation avec les arrondissements. OK, d'accord. Vous avez déjà commencé le processus de réflexion sur... Exactement. On est encore en planification stratégique. Comme je vous dis, on est une nouvelle table de concertation, mais on développe la méthodologie qui va nous permettre d'éventuellement venir avec une priorisation claire de quelles sont les installations qui doivent être nécessairement intervenues. Parfait. Merci. Plaisir. Poursuivons dans cette direction. Prenons la côte Sainte-Catherine et la côte Sainte-Catherine et
la Côte-des-Neiges, voilà. Ouais. Vous avez donc avancé dans la priorisation des mesures à mettre en place, puisque c'est un secteur quand même identifié comme hautement accidenté et tout. On voit le périmètre. Qu'est-ce que, pour cet exemple très concret, qu'est-ce que ce serait les premières mesures à mettre en place? Sécuriser les sorties de l'hôpital général juif serait la première à mettre en place. Rendre cette sortie-là plus visuellement facile à identifier. Et aussi créer autour au moins de cette intersection des installations physiques et, pour les piétons. Donc, en ce moment, j'ai des images que je n'ai pas mis directement, mais en ce moment, c'est une intersection qui est très difficile à traverser, dont le temps de traversée n'est pas pensé pour une personne qui marche avec une canne ou avec un support de mobilité. Donc, il faudrait directement peut-être créer probablement des... penser au temps de traverser cette intersection et penser au mobilier autour. Mais les sorties de stationnement sont doivent être intervenues. Comment on fait vraiment pour sécuriser les sorties de stationnement? C'est quand même pas évident. Ah, là, par exemple, je ne suis pas urbaniste. Comment? Je suis scientifique de l'environnement, donc je regarde la question d'une façon Oui, régionale. Okay. Par contre, ce que je vous recommande, c'est idées. d'aller voir les recommandations du Centre d'écologie urbaine qui sont dans le site web des Soins de santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans leur travail. Moi, je vois la chose d'une question d'un niveau plus régional. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que... D'autres questions? C'est sûr qu'il faut travailler avec les arrondissements. Pour Absolument. chaque zone santé élargie en fonction des besoins reliés au changement climatique, chaque arrondissement doit être concerné par les 176 zones santé. Comment ça s'organise, cette dynamique-là entre les arrondissements et vous? C'est sûr que si les arrondissements ont déjà les concepts de son santé dans le plan d'urbanisme de Montréal, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller faire la concertation avec eux autres pour leur demander de les opérationnaliser. Maintenant, je crois qu'on a normalisé complètement le concept des zones scolaires et j'espère que pour 2050, on soit capable de tout aussi normaliser le concept des zones santé. Donc aujourd'hui, ça peut paraître énorme, 176 zones santé dans le territoire de Montréal, mais combien de zones scolaires qu'on a? Et vous avez besoin des arrondissements sur la table de concertation? C'est la table de concertation qui va aller aux arrondissements avec nos données et nos arguments. Merci beaucoup. Merci à vous pour nous C'est la fin de nos questions. Merci beaucoup d'avoir soumis vos idées et d'avoir pris le temps de venir nous les présenter. Alors, bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous.